Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon bilan de lecture du mois d'août. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois d'août est le livre Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Luon. Je l'ai lu sans savoir que c'était la suite du livre Les Hirondelles de la même autrice que j'ai lu il y a quelques mois maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce livre et je vous avais dit que j'avais pas tant aimé que ça. Et au final, je pense que j'ai préféré celui-ci au premier. Les deux livres peuvent totalement se lire séparément, ce ne sont pas des histoires qui obligatoirement se suivent, mais il y a pas mal de petites références dans ce second livre au premier, même si les personnages ne sont pas tous les mêmes. C'est compliqué à expliquer comme ça. En gros, il y a des références, il y a des idées, mais c'est pas la suite exacte du premier livre. Donc pour ce livre, j'ai mis la note de 3 sur 5 parce qu'on est quand même loin du coup de cœur, mais j'ai préféré au premier livre. Ensuite, j'ai écouté en audio À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde et j'ai vraiment bien aimé ce livre. Il faisait partie de la bibliothèque Audible, donc je l'ai lu parce que la couverture me plaisait et le titre avait l'air sympa. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? On suit là un jeune homme et une jeune femme. Donc c'est Juliette et lui s'appelle... J'ai plus son prénom du tout à lui. Mais en gros, ils se rencontrent en vacances quand ils sont jeunes, très jeunes, deviennent très amoureux et se promettent de s'aimer toute leur vie. Ils se marient jeunes sur la plage, etc. Et donc ils se promettent de s'aimer toute leur vie. Mais on se retrouve des années plus tard et les deux ne sont absolument plus en contact. On ne sait pas pourquoi. Il y a une ellipse dans le temps et en fait on n'a pas toutes les infos qui font que ces deux personnes ne se parlent plus. On a lui qui dit qu'elle le est mais on n'a pas plus d'infos. Et par mystérieux coup du sort, ils vont se retrouver et donc ils vont se retrouver et ça va peut-être pas être tout tendre tout de suite entre eux. Bref, j'ai adoré cette lecture audio, j'ai mis la note de 4 sur 5. Un autre livre audio que j'ai écouté juste ensuite, c'est The Accidental Dating Experience de Laure Blakely. Et là aussi, j'ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'est vraiment un livre assez sympathique. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? Vous verrez que j'ai écouté beaucoup de romances dernièrement. L'histoire, qu'est-ce que c'est? On suit là deux co-animateurs d'un podcast sur l'amour et sur les expériences de dating, entre autres. Et ces deux personnes ont une fan du podcast. Et il s'avère que cette fan leur a offert une maison. Et donc ils vont se retrouver tous les deux dans cette maison à essayer de savoir ce qui se passe, explorer, voir ce qu'il en est. Et je vous en dis pas plus, mais je vous ai dit que je lisais des romances. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la tournure des trucs. C'est vraiment pas amené tout de suite en termes de romance, ils vont se mettre ensemble, etc. C'est tout plein de détours et il y a plein de moments où on y croit plus, on y croit plus. Et franchement, j'ai trouvé ce livre très bien amené, très chouette et je vous le conseille vivement. J'ai ensuite découvert cette bande dessinée de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. C'est le roman graphique du roman le plus célèbre de cette autrice. Roman que j'ai par ailleurs adoré, mais BD que j'ai adoré encore plus. Tout le bleu du ciel, donc ça a été adapté en roman graphique, ça a été adapté en film. J'ai détesté le film. Mais là, la BD, franchement, elle est archi top. J'ai eu peut-être un peu de mal au début avec les graphismes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être la monotonie des couleurs, je sais pas. J'ai eu du mal au début. Mais franchement, on s'y fait en fait. Le livre est assez épais, donc on a le temps de s'y faire. Et j'ai adoré, j'ai trouvé vraiment que ce roman graphique retrace extrêmement bien l'histoire du roman, contrairement au film. Je lui ai donc mis la note de 5 sur 5 et je vous conseille très fort de lire ce truc. Même si vous avez envie de découvrir l'histoire de Tout le bleu du ciel et que vous avez peur parce que le roman initial est un vrai pavé, foncez sur le roman graphique, il retrace à la perfection cette histoire. J'ai ensuite découvert, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été vers cette autrice, Mémé dans les orties de Aurélie Valognes. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. Vraiment. Alors je sais pas si c'est le style d'écriture qui ne m'a pas convenu. Je sais pas si c'est l'histoire que j'ai trouvée très lente. Et il y a plein de moments j'étais là mais
où est l'intérêt de ce bouquin en fait? J'ai pas accroché. Du début à la fin, j'ai pas accroché. Si, il y a un petit moment vers la fin où j'ai accroché, où je voulais savoir ce qui allait se passer, mais ça a vraiment été un court moment du livre. Et heureusement que c'est le genre de lecture qui se lit assez rapidement. Comme ça, j'ai pas traîné trop longtemps sur le bouquin. Même si je trouve que vu la taille du livre, j'ai mis trop longtemps à le lire. Voilà. Aurélie Valogne, ça faisait très longtemps que j'avais pas été vers cette autrice. J'ai à ce jour quasiment tout lu d'elle. Je crois qu'il m'en manque un seul qui est sur ma liseuse. Ce livre-là, en tout cas, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ensuite, on repart dans les livres audio et j'ai écouté OMG, j'ai entendu une rumeur de Lia Rose. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? On est dans le monde des acteurs. Ouais, on suit une actrice donc qui est assez célèbre, qui s'appelle Ava Love. Le nom, s'il vous plaît. Et il y a toute une histoire de clans rivaux. Donc le clan des Love, c'est une famille. Et l'autre, j'ai plus le nom de famille. Mais bref, les parents sont rivaux. Ils sont dans le monde du cinéma. Les enfants sont rivaux, tous les deux acteurs à peu près de la même génération. Et le plus grand réalisateur de l'époque va vouloir faire un film. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui ne fait pas de casting. C'est lui qui choisit les acteurs. Et il choisit donc Ava et le fils de la famille rivale, qui vont devoir jouer un couple dans le film. Je vous garantis que ce livre n'est pas dénué de péripéties. Et je l'ai bien aimé, mais sans plus, parce que pareil, il y a plein de moments, en fait, j'ai trouvé que c'était trop dans l'extrait. En fait, je pense que la chose avec laquelle j'ai eu le plus de mal avec cette lecture audio, c'est le style d'écriture. Lecture audio, style d'écriture, je sais. Mais en gros, il y avait beaucoup trop de moments où c'était beaucoup d'acronymes, mais en fait, c'était trop. Ouais voilà, c'était ça. C'était trop, genre, des OMG à tous les coins de rue, des Ava, putain de love, tout le temps, mais j'en pouvais plus. Oh, j'en pouvais plus, je me suis dit, mais c'est une tannée à écouter ce truc. Je pense que c'est ça qui m'a le plus bloqué. J'ai mis la note de 3 sur 5 parce que ça a quand même resté une belle histoire dans le fond. En fait, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai eu plus de mal, voilà, avec le récit, avec la manière dont certains moments étaient amenés. Donc voilà, c'est mon avis sur ce livre audio. Toujours en livre audio, j'ai écouté mon Happy Ending de Emma Landas. Et on est toujours sur une romance. Celui-ci aussi, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Pour l'histoire, on suit une jeune fille qui est autrice et qui souffre plus ou moins du syndrome de la page blanche. Donc sa directrice, comment dirais-je, la directrice de la maison d'édition, qui est aussi une amie, décide de l'envoyer tout frais payé dans une destination de vacances. Mais pour la sortir de sa zone de confort, elle l'envoie dans une destination qu'elle déteste, Ibiza. Elle ne supporte pas ce genre d'endroit et elle l'envoie avec son meilleur ami qui va devoir la surveiller et être sûre qu'elle ne passe pas la totalité des vacances dans sa chambre. Là-bas, elle va rencontrer quelqu'un et cette personne va de plus en plus la faire sortir de sa zone de confort. J'ai adoré cette histoire qui est très chouette. La relation entre les deux personnages plus la relation avec le meilleur ami m'a fait mourir de rire tout le long. Je vous conseille vraiment ce bouquin, j'ai mis la note de 4 sur 5, je me suis régalée en l'écoutant. J'ai ensuite lu un livre qui est un témoignage et il s'agit de 2 petits pas dans le sable mouillé de Anne-Delphine Julia. Alors cette histoire, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du coup de Anne-Delphine qui, au début du livre, a 2 enfants, un grand garçon et une petite fille, et qui est enceinte de son 3e enfant. Et au début du livre, elle apprend que sa fille a une maladie, je ne saurais pas vous ressortir le nom, tout est dans le livre. Elle a une maladie qui ne se soigne pas et qui va en fait attaquer son cerveau et ses parties vitales. Et donc cette maladie est incurable. Et il y a une chance sur 4 que l'enfant qu'elle porte soit également atteint de cette maladie. Il va s'avérer que cet enfant sera atteint, mais que l'ayant détecté très tôt, il y a des chances que ça se soigne. Et en fait, tout le long du livre, on va suivre vraiment le récit de cette famille, le combat contre cette maladie, parfois la résilience, mais surtout ce qu'elle dit, et elle le dit tout le long du livre, comme ils savent que leur fille est condamnée, ils vont pas essayer de rajouter des jours à sa vie, mais de rajouter de la vie à ses jours. Et c'est une histoire tellement belle, tellement touchante. J'ai dévoré ce livre, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. C'est mon coup de cœur du mois, je lui ai mis la note de 5 sur 5.
Et je vous conseille vraiment à toutes et à tous de le découvrir parce que ce récit est une vraie pépite et une vraie leçon de vie. J'ai ensuite enchaîné avec le roman La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gorman et Marie Aligno. Ça faisait très longtemps que j'entendais parler de ce livre et je n'avais encore jamais sauté le pas. Ça y est, c'est fait. Pour l'histoire, qu'est-ce que c'est? On a donc un groupe de lycéens, mais même plutôt un jeune qui rentre dans un nouveau lycée et sa maman est en prison. On ne sait pas trop pourquoi au début, à la fin du livre, on sait exactement ce qui s'est passé. Et en fait, il va se retrouver accosté par la meuf la plus chiante du lycée, grosso modo. Et il va être intégré dans ce groupe de potes. Et à la fin du livre, en fait, non, au début du livre, on sait durant l'été, ce groupe de potes va faire un road trip aux États-Unis. Et on suit quelques étapes de ce road trip et on a beaucoup de flashbacks sur toute l'année scolaire qui s'est déroulée, donc surtout lui en personnage principal, mais aussi un peu le reste du groupe de potes. Et franchement, c'est une belle chronique d'adolescente. J'ai bien aimé, il y a des sujets très importants qui sont abordés. Et je pense que c'est un livre à ne pas mettre entre tous les âges. On parle de drogue, d'alcool, de sexe, de bagarres clandestines. On parle de mort, on parle de beaucoup de choses très importantes, mais il y a pas mal de trigger warning, il me semble, au début du livre. En tout cas, moi, c'est une lecture que j'ai adorée. J'y ai mis la note de 4 sur 5. J'ai ensuite eu le plaisir de découvrir cette bande dessinée qui s'appelle Coloc. Elle est de Camille Lem et en fait, c'est une de mes amies qui l'a écrite. Très fière d'elle, très fière d'elle. Allez la suivre sur les réseaux, allez soutenir ce qu'elle fait. C'est très chouette ce qu'elle fait et j'ai dévoré cette BD à laquelle j'ai mis la note de 4 sur 5. Et en fait, on suit là donc ces deux jeunes filles qui sont colocataires dans un appartement pendant et après le confinement. C'est top, c'est top, c'est top. Les graphismes sont à son image. C'est très doux, c'est très mignon, c'est très drôle. J'ai beaucoup ri en lisant cette BD. Et franchement, je vous la conseille à toutes et à tous. Le résumé est tout simple. 2 vies, 2 visions, une colocation. Et c'est exactement ça. J'ai adoré. Bref, Camille, bravo à toi. Quand tu veux, tu sors la suite parce que franchement, je vais me le garder à portée de main. Et ça va être le genre de BD que je vais feuilleter, lire et relire parce qu'il y a plein de petites histoires un petit peu... En fait, c'est plein de petites blagues tout au long du livre. Par exemple, vous voyez, là, il y a co-courage et co-révision. Et ça peut être des histoires prises à part. C'est pas une longue histoire qui se suit, même si les scènes se suivent plus ou moins. Et franchement, j'ai adoré. Foncez. Si vous avez l'occasion de trouver ce livre, je sais pas exactement si on peut le trouver sur internet encore ou pas, mais je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai lu La très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. Ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre. Et j'avais pas encore sauté le pas, ça y est, c'est fait. Et franchement, j'ai été un peu déçue de la part de Joël Dicker par rapport à ce livre, sachant que Un animal sauvage, sa dernière écriture, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Là, pour celui-ci, on est sur quelque chose de totalement différent et très rapide à lire, très rapide à lire. Je l'ai lu d'une traite quasiment. Mais on est très loin du coup de cœur pour moi sur ce livre. L'histoire, qu'est-ce que c'est? On suit un groupe d'enfants qui sont dans une école spéciale et cette école a, subi un dégât des eaux et donc ces enfants vont se retrouver dans une école normale. Et en fait, c'est un petit garçon qui raconte pourquoi la visite du zoo s'est retrouvée catastrophique et en fait, c'est que des flashbacks, il raconte à ses parents toute son histoire. C'est assez rigolo, c'est assez mignon. Je suis contente de l'avoir découvert parce que je voulais tout de même le découvrir, mais on n'est pas sur un coup de cœur. Et voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5. Une autre bande dessinée que j'ai lue, c'est le tome 1 du Jardin des Fées qui s'appelle Bergère des Fées. Et j'ai complètement adoré cette bande dessinée. Franchement, j'ai adoré. Que ce soit déjà au niveau des graphismes. Je vous montre. Si j'y arrive. C'est si beau. C'est très beau. Au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire. Donc c'est une jeune femme qui se retrouve envoyée chez son oncle et sa tante par sa mère. Cette jeune femme est douée pour une seule chose, le dessin. Elle rêve de devenir naturaliste botaniste, si je dis pas de bêtises. Et elle va faire une incroyable découverte qu'il y a des fées à côté de ce jardin. Et en fait, on va découvrir toute l'histoire
de cette ruche, ça s'appelle une ruche, de cette ruche de fées. On va découvrir plein de choses autour de ces fées. Il y a 3 tomes. Je veux les 2 suivants. J'ai adoré cette BD et je vous la conseille vraiment. C'est très facile à lire, assez doux, assez reposant, sans prise de tête et franchement, je me suis régalée. Ça fait peut-être partie de mes séries de bande dessinée favorites à ce jour. Donc je vous la conseille. 5 sur 5 pour moi. Et enfin, ma dernière lecture de ce mois d'août, il s'agit du Marchand de sable, tome 1. J'ai commencé ce livre vraiment sans aucune conviction. J'étais là en mode oh là là, c'est de la new romance, je me rappelle absolument pas ce que fait ce livre dans ma pile à lire, mais je vais le découvrir. Eh bien, sachez que je l'ai dévoré en un week-end et que j'ai été très agréablement surprise par ce roman. Je sais qu'il y a 2 tomes, donc oui, je lirai le tome 2, il est déjà sur ma liseuse, je sais juste pas quand. Mais franchement, j'ai adoré ce tome 1. Qu'est-ce que c'est? Donc on suit au début une jeune fille, comme vous et moi, qui est à l'université, qui est à la fac. Et en fait, il s'avère qu'elle fait des rêves assez étranges, elle rêve du marchand de sable. Et ses rêves sont plutôt des cauchemars. Mais en fait, je peux pas vous raconter sans vous spoiler. Genre voilà, c'est le début du livre, mais je me rends compte que je peux pas vous en dire plus. Parce que je vous révélerai trop de choses sur le bouquin. Et c'est à vous de le découvrir. Mais franchement, ce livre est incroyable. Voilà, rien que d'en parler, j'ai envie de lire le tome 2. J'y ai pas mis de notes. Ouais, j'hésite entre 4 et 5 sur 5. Vous voyez vraiment à quel point je l'ai aimé. Je vais pas mettre 5 sur 5 parce que ça n'a pas été un méga coup de cœur. Mais peut-être 4,5. Je mets jamais de demi, donc 4 sur 5. J'ai adoré ce livre. Et oui, je lirai le tome 2. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai visiblement passé un très bon mois d'août en termes de lecture. Et septembre se promet d'être déjà pas trop mal. Donc on se retrouve le mois prochain pour mon bilan lecture. Et je vous dis à très vite.